Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Je suis heureux de vous retrouver pour cette première chronique de l'année et je vous souhaite une très bonne année 2023. J'en profite également pour vous remercier de votre fidélité à Isobourse depuis plus de 18 ans maintenant. Vendredi 6 janvier 2023, l'indice CAC 40 a terminé la première semaine de l'année 2023 sur une hausse hebdomadaire de quasi 6% à 6861 points. Après une année 2022 compliquée pour les investisseurs en bourse, 2023 a débuté sous le signe de l'optimisme à l'image de la couleur verte dominante sur les grands indices mondiaux. En effet, les principaux indices de la zone euro ont démarré la nouvelle année 2023 sur les chapeaux de roue avec des gains compris entre 4 et 6%, la plus forte hausse hebdomadaire revenant au principal indice de la bourse de Milan, le FTSE MIB. Aux États-Unis, c'est d'une manière plus timide et hésitante que les marchés américains ont démarré l'année 2023, notamment pour l'indice phare des valeurs technologiques, le Nasdaq Composite, dont le gain hebdomadaire a difficilement atteint 1%. Alors que nous ne sommes qu'à l'aube de l'année 2023, nous observons qu'un croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois est en formation sur le CAC 40. S'il était confirmé fin janvier 2023, ce signal clôturerait la phase d'incertitude dans laquelle l'indice parisien évolue depuis le premier trimestre 2022 et serait stimulant pour la bourse de Paris à moyen terme. À court terme, la tendance haussière se poursuit sur le principal indice français depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 semaines validé dans la semaine du 31 octobre 2022. Alors si la bourse de Paris affiche son enthousiasme dans les premiers échanges de l'année 2023, la configuration moyen terme se révèle toujours baissière sur l'indice phare des valeurs technologiques. En effet, la courbe de pression Isobourse 5 mois de l'indice Nasdaq Composite évolue toujours au-dessous de la courbe 20 mois depuis le croisement baissier validé en février 2022 et force est de constater que les deux courbes ne montrent pas encore de velléité haussière. Plus largement, nous observons que les indices allemands, espagnols, français et italiens pointent dans le vert à moyen terme, tandis que les marchés américains restent sous pression. Je rappelle qu'un signal mensuel se construit du premier jour du mois jusqu'au dernier jour du mois et n'est validé que le dernier jour du mois, soit fin janvier 2023, pour les signaux en cours. Si les signaux positifs s'accumulent en zone euro, l'analyse globale doit nous amener à prendre du recul pour ne pas se jeter sur tout ce qui bouge. Il est important de faire preuve de sélectivité, de rigueur et de patience. Sur le plan des actions, l'analyse des 600 valeurs les plus échangées en zone euro montre que le nombre de valeurs baissières à moyen terme continue de se réduire de plus de 90% en septembre 2022 à 64% aujourd'hui, soit plus de 200 des plus grandes valeurs européennes en tendance haussière ou en retournement haussier. Alors cette semaine, même si tous les secteurs européens ont progressé, deux se sont particulièrement distingués. Il s'agit des secteurs automobiles et bancaires dont les hausses hebdomadaires ont dépassé les 8%. Alors, dans le secteur bancaire, ABN AMRO a gagné près de 13% cette semaine. Le modèle Isobourse est repassé positif à moyen terme en décembre 2022 sur le titre de la banque néerlandaise. Dans le secteur automobile, Renault a gagné plus de 15% cette semaine. Le modèle Isobourse est repassé positif à moyen terme en septembre 2022 sur le titre du constructeur français. L'action Renault a gagné 30% depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Comme je le rappelle régulièrement, conserver les valeurs haussières à moyen terme et rester à l'écart des autres est un principe de bon sens pour l'investisseur. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.